Bonjour chers amis, nous sommes là pour terminer l'étude que nous avons entamée à travers les besoins physiologiques, à travers les besoins de protection, à travers les besoins d'appartenance, les besoins de reconnaissance. Et aujourd'hui, nous allons entamer le dernier point plutôt, excusez-moi, ce point qui est le point 5 selon le pyramide de Maslow, parce que nous sommes en train de développer le thème sur la reconnaissance de sa position sociale pour penser au développement du pays. Et nous avons commencé à étudier deux pyramides qui nous montrent les rangs sociaux, qui nous montrent les niveaux, donc la position de chacun de nous pour pouvoir parler et penser au développement. Donc, dans les vidéos précédentes, nous avons décortiqué les 4 premiers points et il reste le dernier que nous allons voir à travers cette vidéo. Donc, repassons sur les pyramides que nous avions. Donc, ici, vous allez voir sur l'écran la pyramide de Maslow et le dernier point, selon Maslow, il dit c'est le besoin d'autonomie, c'est l'autoréalisation, l'accomplissement, c'est-à-dire la conscience et le développement du potentiel, la créativité, résoudre des problèmes complexes. Donc, celui qui fait partie de la classe 5, selon Maslow, il dit que pour faire partie de la classe 5, parce que nous avons déjà vu, même dans la pyramide, vous allez voir les premières 4 catégories, il dit, pour pouvoir faire partie de cette classe des gens, il faut avoir la capacité d'être autonome, d'être quelqu'un qui réfléchit et qui peut faire sortir même l'État, un pays dans un problème complexe. Donc ce n'est pas du n'importe qui. Donc revenons sur la pyramide du Rome antique. Nous allons voir que la classe 5, c'est la classe de l'empereur. Et la classe de l'empereur, dans le temps, c'est l'empereur seul qui décide. Et l'empereur est reconnu comme quelqu'un sage et tout ce qu'il dit, c'est ça qui est le bon. Donc, la stratégie de guerre que Rome antique avait développée, c'est à travers la sagesse de l'empereur. Donc, l'empereur, c'est quelqu'un qui est en mesure de diriger, de décider, d'orienter. Donc, c'est quelqu'un qui est conscient. Ok. Donc, si nous prenons le cas là, nous le comparons avec celui de Maslow, nous allons voir que en Afrique, c'est quelques rares personnes qui sont dans la classe 5. Parce que la classe 5, comme on le voit, c'est une classe qui demande la créativité, qui demande la sagesse pour résoudre les problèmes complexes. Donc, si vous voulez nommer quelqu'un pour diriger un pays en Afrique, et ce pays va être développé, il faut avoir quelqu'un qui se trouve dans la classe 5. Or, ici, en Afrique, de tout ce qu'on a cité, vraiment c'est difficile. Et il faut que les gens cherchent maintenant à arriver à trouver des gens, à chercher ces qualités dans des gens qu'on va élire à la tête du pouvoir. Donc, dans cette classe, les gens qui font partie de cette classe, ce sont des gens qu'on peut dire que
eux-mêmes déjà, ils sont réalisés. Ce sont déjà accomplis, c'est-à-dire il est au complet. Il est clair dans sa tête. Il peut créer. C'est quelqu'un qui ne peut pas venir voler. Parce qu'il a déjà dépassé, on avait vu dans la vidéo 4, que c'est quelqu'un qui a sa dignité. Donc celui qui a franchi l'étape 4 et il rentre dans l'étape 5, c'est facile pour lui de gérer, c'est facile pour lui de diriger, c'est facile pour lui. Et donc parmi les gens de la classe 5, ces gens-là, ils sont déjà prêts pour qu'on les utilise pour gouverner nos pays, pour pouvoir parler du développement du pays. Parce que celui qui fait partie de la classe 5, il peut réfléchir, même quand il s'agit de mener des grands projets dans le pays, lui-même, il a la connaissance déjà de ce du résultat qu'il veut obtenir. Donc, s'il donne ces chantiers-là aux gens, ils peuvent aller les contrôler, ils peuvent aller les vérifier, parce que lui-même, il connaît. Lui-même, si le pays rentre dans des difficultés avant son arrivée, il peut trouver des solutions pour le faire sortir. Et je vous dis, je le répète encore, que la pyramide de Maslow, c'est une pyramide qui a été utilisée beaucoup dans le développement personnel. Et c'est ça que beaucoup de managers utilisent pour pouvoir développer leur entreprise, pour pouvoir apporter leur entreprise dans des échelles vraiment élevées. C'est-à-dire trouver des managers au top. Les managers qui ont la conscience, qui ont le sentiment de développement. Donc, les gens qui parlent de développement, les gens qui ont de potentiel, ils apprennent les choses et ils créent eux-mêmes, ils résoudent les problèmes complexes. Et donc, si vous avez ces catégories d'hommes à la tête du pays, c'est évident que le pays va marcher. Mais si vous avez les gens qui sont dans la classe A, c'est-à-dire les esclaves, vous les mettez comme président, vous les mettez comme député, vous les mettez comme premier ministre, ainsi de suite. Ce sont des gens qui vont ils vont pousser le pays à rentrer dans la médiocrité pas possible parce qu'ils ne savent même pas de quoi on parle. Donc, à travers cette pyramide, nous voulons faire comprendre aux gens que pour que notre continent soit développé, il faut que les gens se reconnaissent, se sentent dans leur catégorie et cherchent à aller au top. Et c'est seulement les gens qui sont au top qu'on peut choisir, qui vont gouverner le continent, qui vont gouverner les pays, qui vont développer des idées. Et ces idées peuvent aider le développement. Donc, sans la connaissance de ces étapes, c'est difficile qu'on parle de développement. Donc, le cinquième point qui parle de quelqu'un accompli, quelqu'un qui est capable de gérer, comme dans le temps romain, c'est l'empereur que eux ils ont choisi, et l'empereur a la capacité de donner des idées stratégiques, des idées claires pour diriger le pays, pour les idées de guerre, les stratégies de guerre, beaucoup de choses, et même la créativité pour créer même les armes, pour se défendre, même créer les moyens pour pouvoir vraiment gagner des sous. Toutes ces choses sont gérées par l'empereur et ses collaborateurs qui sont les sages, les intelligents, les gens bien fondés pour pouvoir diriger le pays. Donc c'est pour ça que nous avons comparé les deux pyramides et vous allez voir que dans les deux pyramides, il est clair que l'Afrique est encore en bas de l'échelle et il faut que nous les Africains nous soyons conscients de ces classes de personnes qui existent. Chercher maintenant à élire des gens qui sont dans la classe 5, dans la classe 4, qui ont la connaissance et qui peuvent diriger. Et là, on peut commencer tous ensemble à parler du développement. Mais, je vous dis, chacun dans sa position doit lutter pour aller au top, pour arriver au bon niveau. Et ça,
va permettre à notre continent de se développer et d'aller plus loin. Que Dieu vous bénisse.